Même la voix des salafs solihin là, parce qu'ils prétendent être des salafs, même les salafs, ils ne mettent pas en garde contre la personne. Vous voyez aujourd'hui, c'est que nous, on ne reconnaît pas que l'être humain, c'est un être humain. Wallahi, on ne met jamais en garde contre quelqu'un, mais on met en garde contre l'acte qu'il a fait. La question qu'on pose à Touré Alpha, est-ce que toi tu connais les salafs? Est-ce que tu connais la voix des salafs? Est-ce que tu as lu des livres des salafs? Est-ce que tu as étudié la voix des salafs? Sur quelle base tu te permets de faire une telle affirmation? Et cette parole, il n'y a pas de doute qu'elle est complètement bâtiloun. Et le salafi même, qui est débutant, c'est parmi les choses élémentaires. Ok? C'est parmi les choses élémentaires que les salafs ont mis en garde contre les gens du faux, contre les gens de l'innovation. Ce n'est pas juste contre l'innovation. C'est pourquoi Ibn Battah, dans son livre Al-Ibana al-Kubra, au tome 2, page 429, il a mis un chapitre là-bas. Touré Alpha, il faut aller lire ça. Il a mis un chapitre là-bas. Babu at-tahdhir. Babu at-tahdhiri min suhbati qawmin yumridun al-qulub wa yufsidun al-iman. Il a mis chapitre de la mise en garde contre le fait de fréquenter des personnes qui rendent le cœur malade, qui rendent les cœurs malades et qui corrompent la foi. Ibn Battah a mis quoi comme chapitre? Chapitre de la mise en garde contre le fait de fréquenter. Ok? Prendre comme ami, fréquenter des personnes qui rendent les cœurs malades et qui corrompent la foi. Ensuite, il a cité plein de hasards des salafs où ils ont mis en garde contre les gens. Ils ont mis en garde contre des gens. Donc dire que les salafs mettaient seulement en garde contre l'erreur ou bien l'innovation, mais pas contre les gens, ça c'est quoi? C'est un mensonge sur les salafs. Et c'est une fausseté, n'est-ce pas, claire pour tout celui qui a de la clairvoyance et qui connaît le manhaj des salafs. L'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, lorsqu'il a expliqué le hadith du prophète, où le prophète dit l'exemple du compagnon pieux, du bon compagnon, et celui du mauvais compagnon est comme celui du vendeur du misk et du forgeron. Le prophète prend l'exemple ici. C'est comme une parabole. Il dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon là. C'est comme, n'est-ce pas, le vendeur du musc et puis le forgeron. Et puis quoi le forgeron? Le vendeur du musc, soit il t'en offrira, ça tu vas te donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu sentiras une bonne odeur, ou bien une odeur agréable, n'est-ce pas, qui émane de lui. Ok? Donc il y aura quoi? Il y aura une influence. Donc, il dit, quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu sentiras une odeur désagréable émaner de lui. Quand le prophète dit ça, il veut dire quoi par là? Parce qu'on doit réfléchir. Le prophète s'adresse aux gens qui raisonnent. Quand le prophète nous dit ça, c'est pour dire quoi? C'est pour nous mettre en garde contre le mauvais compagnon. Et pour nous inciter à prendre les bons compagnons. C'est pour nous mettre en garde contre le mauvais compagnon. Donc ce n'est pas seulement contre son acte, mais contre lui-même. C'est pourquoi l'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, lorsqu'il explique le hadith là, il dit quoi? Il dit, au tome 6, l'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 6, page 190, expliquant ce hadith qu'on a cité, il dit وَفِيهِ فَضِيلَةُ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَفِيهِ فَضِيلَةُ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الْخَيْرِ وَالْمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْوَرَعِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ. Il dit, il y a dans ce récit-là, ok, ce qui prouve les mérites de s'asseoir avec les pieux, les gens pieux, les gens qui ont de nobles comportements, donc ceux qui ont des bons comportements, t'asseoir avec eux, c'est recommandé, parce que tu vas tirer profit. Il dit ici là, il y a ici les mérites de s'asseoir avec, n'est-ce pas, les pieux, ceux qui ont de nobles comportements, les gens de bien, les gens qui craignent Allah, ceux qui ont la crainte, les gens de science, ceux qui ont le ilm, la science. Restez avec eux. C'est une bonne chose. Tu vas profiter de leur science. Tu vas profiter du comportement. Il dit, de même, ceux qui ont de bons comportements. Ok? Ensuite, il dit, Wannahi. Écoutez bien ce que l'imam Nawawi dit ici.
Il dit dans le récit là, le hadith, là, on tire quoi? Il dit وَالنَّهِي عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الشَّرِّ وَأَهْلِ الْبِدَعِ وَمَنْ يَغْتَابُ النَّاسِ أَوْ يَكْثُرُ فُجْرُهُ. Il dit ici là, qu'on tire aussi du récit là, l'interdiction. Ce n'est pas ici là, si tu veux, là. Il dit l'interdiction de s'asseoir avec les gens du mal, les gens de l'innovation, les gens, n'est-ce pas, qui font de la médisance et, n'est-ce pas, qui font beaucoup de perversité. Et ce qui est semblable, n'est-ce pas, ou et d'autres traits répréhensibles de ce genre. Fin de citation. Donc ici, là, on voit bien que l'imam Nawawi nous fait comprendre, n'est-ce pas, que dans ce hadith du prophète qu'on a cité, il y a l'interdiction. On sait pourquoi le prophète dit ça. Le prophète dit ça pourquoi? Le prophète veut notre bien. Il dit il y a l'interdiction, n'est-ce pas, de s'asseoir avec les gens du mal, les gens de l'innovation. Il n'a pas dit ici l'interdiction de suivre leur voie seulement. L'interdiction de s'asseoir avec les gens, n'est-ce pas, du mal et les gens de l'innovation. Et Ibn Hajar, expliquant le même hadith dans le Fath al-Bari, au tome 4, à la page 410, il dit quoi? Il dit ici là, dans le Fath, expliquant le même hadith là, au tome 4, page 410, il dit وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا. Il dit dans ce hadith là, on tire l'interdiction. Donc comme Imam Nawawi a dit là-bas. Il dit dans ce hadith, on tire l'interdiction de s'asseoir, n'est-ce pas, avec une personne dont la compagnie est nuisible. Tant sur le plan religieux que sur le plan mondain. Donc quelqu'un dont la compagnie est nuisible. Que ce soit dans la religion ou même dans la dunya. Même dans la dunya. Tu ne dois pas rester avec lui. Parce qu'il va te nuire. Il est nuisible. Il dit ici là, l'interdiction de s'asseoir avec une personne dont la compagnie est nuisible, tant sur le plan religieux que sur le plan mondain. Et l'incitation à s'asseoir avec, n'est-ce pas, une personne dont la compagnie est bénéfique sur les deux plans. C'est pourquoi il a dit ici, وَالتَّرْغِيبُ فِي مُجَالَسَةِ مَنْ يُنْتَفَعُ بِمُجَالَسَتِهِ فِيهِمَا. Donc ici, on voit clairement que ce n'est pas juste des mises en garde envers des actes, mais envers des gens. Ceux-là qui sont en train de dire qu'il faut mettre en garde contre l'acte et non la personne. L'acte a été commis par qui? C'est par des gens. Ok? Est-ce que c'est seulement l'acte qui est arrivé comme ça? Ce sont des gens qui ont commis ça. Donc, ça c'est complètement faux. Et vous trouvez dans les livres de Jarh wa Ta'dil, c'est rempli des mises en garde des salafs contre les innovateurs, contre des menteurs, contre, n'est-ce pas, des gens qui sont nuisibles pour les musulmans dans la religion. Vous trouvez ça, c'est rempli. Donc, lorsque Touré vient dire que même les salafs ne faisaient pas ça, ça c'est complètement batiloun, c'est complètement caduc et ça contredit même le consensus des musulmans. C'est pourquoi il doit se repentir. Nous appelons ce frère à supprimer cette vidéo-là et à se repentir.